Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va comparer deux smartphones, l'iPhone 10 et l'iPhone 6. Après avoir comparé l'iPhone 8 et l'iPhone 6 il y a quelques mois, le lien d'ailleurs je vous le mets en description et également aussi en petite fiche en haut à droite pour vous, on va aujourd'hui comparer l'iPhone 6, donc le même, à l'iPhone 10. On va regarder la différence de performance et on va faire tout ça, le petit point ensemble. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve avec les deux téléphones à la main. On se retrouve du coup juste ici pour comparer du coup les deux téléphones. Donc vous reconnaîtrez que j'ai l'iPhone 6 ici à ma gauche et j'ai l'iPhone 10 à droite. Donc l'iPhone 6 qui est un téléphone donc de 2014, tandis que l'iPhone 10 est sorti il y a environ à peu près un mois, un peu plus d'un mois, et celui-ci est de fin 2017, donc environ 3 ans d'écart. Avant de commencer, on a également iOS 11 donc sur les deux appareils, donc on aura à peu près du coup les mêmes performances. Justement, pour commencer en matière de performance, on a la puce A11 Bionic qui permet donc d'utiliser Face ID, donc le capteur de reconnaissance faciale, et également donc avec son coprocesseur de mouvement M11, comme on peut retrouver également sur l'iPhone 8. Pour l'iPhone 6, on aura uniquement la puce A8. Au point de vue de l'écran, on a un écran OLED Retina HD, donc sur l'iPhone 10, donc celui à ma droite, tandis que l'on a un écran Retina LCD uniquement sur l'iPhone 6. Côté dimension, on a 5,8 pouces donc sur l'iPhone 10, tandis que l'on a 4,7 pouces sur l'iPhone 6, mais dans un même format de taille à peu près. Voilà, si vous voyez, on est presque dans le même format, sauf qu'on a vraiment l'écran qui est beaucoup plus grand sur l'iPhone 10. De plus, l'iPhone 10 a un écran True Tone, c'est-à-dire qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus chaudes quand on est en intérieur ou beaucoup plus froides à l'extérieur pour avoir un meilleur ressenti visuel, chose donc que l'iPhone 6 n'a pas puisqu'il est plus vieux. Comme évoqué dans la vidéo de l'iPhone 6 versus l'iPhone 8, 3D Touch intègre également du coup le téléphone, c'est-à-dire que si on reste appuyé un peu plus fort sur les icônes, on va avoir quelques fonctions supplémentaires. On aura également, pareil donc pour les photos, etc., les mails, si on veut juste avoir un aperçu. Chose du coup que l'iPhone 6 ne fait pas à ma gauche. Par contre, c'était son successeur, l'iPhone 6S, donc en 2015, qui a commencé à intégrer cette technologie de 3D Touch. Côté photo, l'iPhone 10 est largement meilleur, et c'est normal après tout. On a 12 mégapixels sur l'iPhone 10 avec un double capteur photo à l'arrière, tandis que l'on a 8 mégapixels sur l'iPhone 6 avec un simple capteur. Du coup, on a vraiment une réelle différence. Côté vidéo, l'iPhone 10 filme en 4K 60 fps comme sur l'iPhone 8. En revanche, du coup, l'iPhone 6 reste bloqué donc sur du 1080p 60 fps. Tout à l'heure, je vous parlais de 3D Touch. Du coup, l'iPhone 10 avec cette technologie intègre l'iPhoto, c'est-à-dire que si l'on reste appuyé sur la photo, on va avoir un petit peu pendant 3 secondes un mouvement sur l'image. C'est le temps de l'enregistrement de la photo. Du coup, cette chose n'existe pas sur l'iPhone 6. Il fallait passer également sur l'iPhone 6S pour avoir cette technologie. Pour le design, c'est totalement différent entre les deux. On a un dos en verre sur l'iPhone 10, tandis que l'on a encore un dos en aluminium sur l'iPhone 6. Sur l'iPhone 10, on a également un appareil photo qui est placé de façon verticale, tandis que l'on a un appareil photo simple sur l'iPhone 6. De plus, on a un seul optique sur l'iPhone 6 et un double optique sur l'iPhone 10. Autre spécificité également, l'iPhone 10 bénéficie de la recherche sans fil grâce à son dos en verre, chose que l'iPhone 6 en 2014 n'avait pas nativement. Il fallait passer par une coque, batterie, etc. Pour la sécurité, l'iPhone 6 intègre Touch ID, donc qui est de première génération. Il fallait laisser donc son doigt sur l'empreinte, le capteur d'empreinte sur l'iPhone 6, et on pouvait payer avec Apple Pay grâce à ça. Sur l'iPhone 10, c'est différent. On a Face ID, donc les capteurs font une reconnaissance 3D du visage pour le déverrouiller, donc fini Touch ID. De plus, on peut également, grâce à Touch ID, payer avec Apple Pay. Petite précision, l'iPhone 6 n'est pas étanche, il est IP54, tandis que l'iPhone 10 est IP67 et peut être immergé pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Cette norme permet également de protéger le téléphone en cas de danger avec de l'eau, s'il y avait de l'eau dessus, pour pouvoir justement continuer à s'en servir. Pour conclure sur la comparaison, c'est un énorme changement entre les deux téléphones, déjà en termes de design, avec un écran
écran également borderless sur l'iPhone 10, mais aussi on a également une meilleure performance sur l'iPhone 10, mais après tout c'est logique. L'autre changement intéressant du coup c'est la qualité de l'écran, puisqu'on a un écran OLED Retina HD sur l'iPhone 10, tandis qu'on a un écran LCD Retina uniquement sur l'iPhone 6. Même au niveau de la qualité photo et vidéo, on verra également une différence puisque l'iPhone 10 est beaucoup plus performant sur ce domaine. Le frein en revanche pour l'iPhone 10, c'est son prix qui dépasse malheureusement les 1000 €, donc à vous de choisir pour ce côté. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être apporté des questions si vous avez un iPhone 6 et vous voulez passer par un nouveau téléphone. Donc l'iPhone 8 d'ailleurs, comme moi je vous dis, je vous mets le lien en description de la vidéo si vous avez l'intention d'acheter celui-là. Ou alors dans cette vidéo là, si vous avez l'intention plutôt de passer à l'iPhone 10. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me lâcher un pouce bleu, un pouce en l'air, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est également en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!